Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais pas du tout prévu de parler de ça, un petit peu comme pour la vidéo précédente, dans le sens que pour la série de vidéos sur le New Age, j'ai plein d'idées en fait et de choses dont j'ai envie de parler. Mais le Seigneur m'a montré quelque chose les derniers temps, c'est qu'il y avait tout le temps, le sujet de parler, communiquer avec les personnes décédées qui revenaient. Alors vous allez me dire, c'est normal puisque tu viens du développement spirituel et que tu as fait du chamanisme, certainement que dans tes contacts, beaucoup de personnes parlent de ça. Effectivement, j'ai toujours eu l'habitude de voir parler de ce genre de choses et de parler de ce genre de choses, sauf que maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus fort et ce ne sont pas du tout les personnes qui sont dans le chamanisme ou autre, c'est des personnes qui se disent chrétiennes. Et on m'a notamment envoyé une vidéo d'une personne qui est pasteur, une femme pasteur, et qui, dans cette vidéo, dit, donc elle parle du fait de contacter les morts, et dans cette vidéo, elle dit qu'il faut être prudent quand on fait appel à un médium, parce que certains le font pour l'argent, et que si donc les personnes demandent de l'argent, il faut être très prudent. Et elle parlait aussi du fait que la police utilise des médiums aujourd'hui. Donc, est-ce que il faut simplement être prudent, ou est-ce que Dieu nous demande autre chose? C'est ce qu'on va aller voir dans la Bible. Il y a des personnes qui sont connues, qui touchent beaucoup de gens, comme l'acteur qui joue Jésus dans The Chosen, Jonathan Rumi, qui dit en fait que pour faire le rôle de Lonnie Frisbee, donc qui lui était un prédicateur charismatique, et donc il joue son rôle dans Jesus Revolution, il dit qu'il s'est allongé sur sa tombe pour vraiment entrer en communication avec lui. Et donc, voilà, on entend des choses et j'entends aussi des personnes qui, à l'inverse, ont peur et posent la question, est-ce que je peux aller au cimetière? Est-ce que je peux aller au cimetière parler sur la tombe de mon mari, de mes parents, etc. Donc, on va essayer d'aller regarder ça ensemble aujourd'hui. Donc, pour moi, déjà de base, il y a une différence entre aller au cimetière, par exemple déposer des fleurs, ou dire quelques mots sur une tombe en sachant très bien que la personne ne peut pas m'entendre et que la personne ne va pas me répondre. Pour moi, ça, c'est très différent de essayer de contacter des personnes décédées pour avoir des informations en retour. Et je comprends très bien le besoin qu'on peut avoir si c'est une personne qui est très proche, parce que cette personne va laisser un vide, on va avoir envie de contacter avec elle. Quand j'avais 17 ans, mon meilleur ami est décédé à 17 ans. Et ce que j'ai trouvé pour faire mon deuil, c'était de lui écrire des lettres. Et à l'époque, j'avais vraiment l'impression en fait qu'il pouvait recevoir ces informations que j'écrivais dans les lettres et même me répondre par des rêves ou des choses comme ça. On va voir si c'est possible, tout ça. Mais en tout cas, c'est la croyance que j'avais avant. Alors, on va aller regarder directement dans la parole qui est très claire à ce sujet. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le Deutéronome 18? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Donc, il y avait avant des personnes qui faisaient des sacrifices d'enfants à des idoles, et donc c'est ça qu'on appelle passer son fils ou sa fille par le feu. Donc c'est vraiment tuer son enfant pour un faux Dieu. Enfin, je dis avant, mais il y a quand même encore des choses comme ça qui se passent aujourd'hui. Donc, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins,
mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Donc là, j'ai été un petit peu plus loin que ce qui est affiché à l'écran. Je vais vous en mettre un autre qui est dans le Lévitique. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les cherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, la parole est assez claire. Ce n'est pas une question d'être prudent. Il n'y a pas de bonne façon de contacter les personnes décédées. Dieu nous dit de ne pas contacter les personnes décédées, point. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament, ça ne nous concerne plus, Jésus a accompli la loi. Effectivement, nous ne devons pas respecter la loi pour obtenir le salut. Donc on ne doit pas faire tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament pour obtenir notre salut, puisque seule la foi en Jésus-Christ est nécessaire pour obtenir notre salut. Puisque on peut très bien le lire dans Romains 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et il y a des centaines de versets qui parlent d'avoir le salut par la foi. Donc ce n'est pas parce que vous contactez les morts que vous ne pouvez pas recevoir le salut et aller au paradis. On ne parle pas de ça. Mais ce n'est pas parce qu'on a reçu le salut que après on doit faire n'importe quoi. Donc il n'y a plus de condamnation. Donc comme on le voit dans Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc si vous croyez sincèrement en Jésus-Christ et la signification de son sacrifice sur la croix, vous n'irez pas en enfer que vous communiquiez avec les morts ou non. Si Dieu m'offre le cadeau de la vie éternelle, j'ai envie de l'écouter. Puis c'est Dieu, il sait mieux que moi. Donc peut-être que s'il me le dit, c'est pour une raison et que j'ai besoin de l'écouter. Qu'est-ce que nous enseigne Jésus? Qu'est-ce que cela veut dire quand on dit que Jésus a accompli la loi? On va aller lire ensemble dans Matthieu 5. On va lire à partir du verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. La loi n'est pas mauvaise, la loi vient de Dieu. C'est simplement que nous ne sommes pas capables de la respecter. Et donc, le plan de Dieu, c'est d'avoir envoyé Jésus-Christ, de s'être incarné sur terre, de vivre une vie sans péché, d'avoir accompli toutes les lois par sa vie, sa mort sur la croix et sa résurrection. Et donc la loi est accomplie, mais comme Jésus nous le dit lui-même, ce n'est pas pour ça que la loi n'est pas bonne ou qu'elle ne doit plus être respectée. Ce que Jésus nous dit, c'est en fait d'aller voir quel est l'esprit de la loi, quelle est l'intention de la loi, si vous lisez par la suite. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Donc Jésus nous montre quelle est l'intention derrière la loi et il nous emmène plus loin. On le voit aussi au verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc la loi morale de Dieu, elle existe toujours, elle est toujours bonne. Donc oui, nous ne sommes plus esclaves de la loi,
Mais cela ne veut pas dire que je peux tuer des enfants, hein. Et si je reviens ici, quel est le début de ce passage qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu? Donc des personnes qui sacrifiaient des enfants. Et dans le même verset, on vient parler de personnes qui consultent, évoquent les esprits, de personnes qui interrogent les morts. Dieu met ça sur le même plan. Et Dieu n'a jamais voulu de sacrifice humain. Il nous le dit aussi à plusieurs endroits dans sa parole. Il n'a jamais désiré ce genre de choses. Il trouve ces choses horribles, maléfiques. Nous ne devrions même pas y penser. Et remarquez qu'il met dans la même phrase la suite. Alors, est-ce que nous pouvons nous permettre de faire ces autres choses? Je vous laisse réfléchir à ça pour vous-même. Et vous allez me dire, oui, mais là, Dieu insistait sur ça parce que c'était pour différencier le peuple d'Israël des autres peuples. Alors pourquoi est-ce qu'on voit que, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, quiconque, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Donc les nations qui pratiquaient ce genre de choses, on le voit au verset 12, elles vont être chassées. Donc les nations qui pratiquent ce genre de choses, elles vont vivre des conséquences. Et donc Dieu ne veut pas qu'ils le fassent. Dieu ne veut pas que les autres nations le fassent non plus. Ce n'est pas quelque chose que Dieu dit « Ah, c'est juste Israël qui ne peut pas le faire, c'est pour vous différencier. » Et tous les autres peuvent le faire. Alors oui, mais ça, c'est plus pour nous aujourd'hui. C'est plus pour nous aujourd'hui, sauf que la parole nous dit que Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et Jésus-Christ était déjà là à la fondation du monde. Il n'a pas changé. Alors, est-ce que c'est juste Israël qui doit rester séparé? Ou est-ce que Dieu nous demande ça à nous aussi une fois que nous avons reçu le salut et que nous devenons enfants de Dieu? Est-ce qu'il demande à tous ces enfants de Dieu, est-ce qu'il demande à ce qu'on appelle l'Église de rester séparés? Jésus lui-même nous dit que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Et il nous demande d'aimer toutes les personnes, peu importe ce qu'elles font. Mais ce n'est pas pour ça que nous devons faire ce qu'elles font. Dans Romains 12, on lit « Ne vous conformez pas au siècle présent », donc à tout ce qui se fait dans le monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup dire « Oui, mais il n'y a pas de bien et de mal. » Il y a quand même des choses qui sont bonnes, agréables et parfaites pour Dieu et son contraire. Jean nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Et Jacques, « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » Donc quand on fait les mêmes choses que ce que les autres personnes du monde font, mais que Dieu nous a dit de ne pas faire, on est en rébellion contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et dans Apocalypse, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Donc, est-ce que c'était juste pour Israël? Est-ce que c'était juste le peuple hébreu qui devait se différencier des autres nations? Dieu appelle son peuple, y compris aujourd'hui, à se différencier du reste du monde qui le rejette. Peut-être que vous pourriez me dire aussi, oui, mais ma grand-mère, je l'ai vue ou elle est venue me parler et elle m'a dit des choses qui m'ont vraiment aidée, elle m'a encouragée. Ou peut-être j'étais en contact avec une personne décédée et elle m'a dit des choses que personne d'autre ne pourrait savoir. Donc, si Dieu vous dit de ne pas communiquer avec les morts, c'est pour une raison. Dans la réalité, c'est parce que vous allez toucher à un monde spirituel que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Et donc, si Dieu nous dit ça, c'est pour nous protéger.
Si Dieu vous dit de ne pas le faire, mais que vous le faites quand même, il y a tout un monde spirituel. Mais on sait qu'il y a des anges de Dieu, puis il y a des anges qui sont déchus, ce qu'on appelle les démons. Et donc ces esprits démoniaques voient que vous vous rebellez contre Dieu, c'est une porte ouverte, et ils vont venir en profiter. Donc peut-être que vous croyez que c'est votre grand-mère qui vous parle, mais que dans la réalité, c'est un esprit démoniaque qui vient vous parler, qui peut prendre sa voix, qui peut prendre son apparence, qui peut dire des choses qui vous semblent intimes et que d'autres personnes ne savaient pas. Parce que on ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire vraiment dans le monde des esprits. Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que si vous commencez à jouer avec ce monde-là, vous ouvrez des portes et que tout n'est pas lumière. Et que Dieu nous demande de ne pas le faire. Il nous demande de nous adresser directement à lui. Jésus, quand il est venu, qui nous a enseigné la prière, il nous a demandé de directement nous adresser au Père et à personne d'autre. Si je pense que j'ai le droit de communiquer avec des personnes décédées, ça va amener aussi à prier, ou peut-être pas directement prier, mais à contacter Marie ou les saints pour demander leur intercession. C'est quelque chose qui se fait dans la religion catholique. Et ok, je suis d'accord, leurs esprits sont auprès de Dieu. Mais leurs esprits, ce sont pour le moment des corps désincarnés, puisqu'ils sont en attente de la résurrection. On sait que la résurrection n'a pas encore eu lieu, puisqu'on est ici. Et ce n'est pas parce qu'ils sont auprès de Dieu, qu'ils sont comme Dieu, omniscients, qu'ils peuvent entendre toutes vos prières, qu'ils peuvent répondre à tout. Et ce n'est pas pour ça que Dieu permet qu'ils vous répondent et que Dieu veut que vous les contactiez, puisque dans sa parole, il nous dit de directement nous adresser à lui. Donc parler avec nos proches décédés ou prier les saints, quelque part, c'est la même chose. Ce sont des personnes qui sont décédées et qui, pour le moment, n'ont plus de corps. Donc Dieu nous demande de ne pas le faire. Et les premiers chrétiens, et si vous regardez après les évangiles, si vous regardez le livre des Actes, si vous regardez les lettres de Paul, ils ne font pas ce genre de choses. Ils ne prient pas les saints. Alors vous allez dire, oui, mais bon, c'est encore trop court. Mais si on regarde un peu plus tard, en 100, 200, 300, dans les écrits des premiers chrétiens, on ne parle pas de ce genre de choses. Ça arrivait que beaucoup plus tard, ce genre de choses. C'est des choses qui ont été rajoutées par l'Église catholique. Il n'y a aucune écriture qui suggère qu'on peut communiquer avec les morts. Le seul exemple qu'on a, c'est le roi Saül qui contacte le prophète Samuel en passant par une nécromancienne, enfin je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, et on voit dans ce passage qu'il va vraiment y avoir des conséquences, que c'est mal, Dieu considère que c'est mal, et Samuel dit qu'il a été dérangé et n'est pas content non plus. Donc je vous laisse lire 1 Samuel 28 et vous allez comprendre que ce n'est pas un bon exemple en fait de faire appel à une médium pour contacter des personnes décédées. On va aller lire autre chose et on va aller lire ensemble dans Luc 16 parce que on peut se poser la question, mais les esprits qui sont, les personnes qui sont décédées, les esprits qui sont auprès de Dieu, est-ce qu'elles peuvent nous entendre? Ces personnes, est-ce qu'elles peuvent nous communiquer des messages? Et Jésus donne une parabole dans Luc 16. On va lire. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc c'est le lieu dans lequel il va attendre la résurrection et qu'il va attendre que Dieu lui donne son corps glorieux. Le riche mourut aussi,
Et il fut enseveli dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, donc on voit directement que les personnes qui ont reçu le salut, là avant on parlait du sein d'Abraham, mais donc vont directement auprès de Dieu, et les personnes qui n'ont pas eu le salut vont aller dans le séjour des morts en attendant aussi la résurrection pour recevoir leur corps, mais eux vont passer en jugement et avoir l'éternité éloignée de Dieu. Donc, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit loin de lui Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. » Si le riche demande ça à Abraham, c'est parce que lui ne sait pas contacter la maison de son père, sinon il le ferait lui-même. « Car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Donc ça veut dire qu'ils ont l'Ancien Testament. Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » On voit qu'il n'y a pas vraiment de lien, en fait, entre les personnes décédées et nous. Donc, si les personnes décédées ne peuvent pas venir nous parler, la logique veut que on n'a pas à leur parler non plus. Je vais vous montrer autre chose. Dans Ésaïe 63, « Tu es cependant notre Père », donc là, Ésaïe s'adresse directement à Dieu, « car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes », donc Israël, Jacob. « C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. » Donc au moment où Ésaïe écrit ça, Abraham est mort depuis longtemps, mais le prophète Ésaïe, quand il écrit, nous fait bien comprendre que à ce moment-là, il savait que Abraham ne pouvait pas les entendre, ne pouvait pas les voir, parce qu'Abraham ne les connaissait pas. Donc Abraham ne savait pas tout ce qui se passe sur terre. Donc c'est pas parce que après la mort on rejoint Dieu qu'on devient tout à coup comme Dieu, omniscient, omniprésent, qu'on voit tout ce qui se passe sur terre, toutes les personnes qui nous appellent, qu'on peut les entendre, qu'on peut leur répondre. Il n'y a rien dans la parole qui nous laisse en fait supposer ça. Seul Dieu est omniscient, omniprésent, nous ne le sommes pas et nous ne le devenons pas après notre mort, même quand nous allons recevoir notre corps glorieux pour régner avec Christ, on ne dit pas qu'on devient omniscient. Non, c'est Dieu qui est omniscient. Peut-être que vous pourriez aussi me dire, oui, mais c'est parce que j'ai une connexion spéciale avec cette personne-là, parce que c'était mon conjoint, et qu'on sait que dans le mariage, on fait une seule chair, ou parce que c'était mon enfant. Et je peux tout à fait comprendre ça, parce que quand on a perdu notre petit garçon après la naissance, Gabriel, à ce moment-là, j'étais encore dans le chamanisme, donc on a fait plusieurs cérémonies pour lui. On avait un petit hôtel à la maison avec ses cendres, ses photos, etc. Et j'allais tous les jours lui parler. Et parfois aussi, je lui écrivais parce que j'avais fait un cahier et j'écrivais dedans comme si en fait il savait m'entendre. Et aussi parfois, je lui posais des questions comme si il allait pouvoir me répondre. Et
ça parce que j'avais eu un lien très fort puisqu'il était dans mon ventre et que j'avais eu l'impression d'être en connexion d'âme à âme déjà avant sa naissance. Et donc, j'avais l'impression que cette connexion pouvait continuer par la suite. Euh, mais quand vous faites ça, encore une fois, comme je vous le dis, c'est pas forcément votre enfant ou votre conjoint. On voit même que c'est pas possible. Et si vous dites avoir une connexion spéciale, donc c'est ce qu'on appelle à ce moment-là être médium. Et nous avons vu que Dieu nous demande de ne pas le faire. Donc même si vous pensez avoir ce don-là, Dieu vous demande de ne pas le faire. Et il demande ça pour vous protéger, vous et aussi les personnes avec lesquelles vous mettez les personnes décédées en contact. Alors c'est ok de dire peut-être quelque chose à haute voix pour faire son deuil. Moi, je vais jamais au cimetière. Enfin voilà, c'est pas du tout une pratique ou quelque chose que je pense que nous devons faire, mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas non plus de mal à aller à la tombe d'une personne ou à aller devant sa photo ou devant une urne ou l'endroit où on a répandu les cendres, peu importe. Il n'y a pas de mal à aller se recueillir un moment ou à aller parler si on sait que la personne ne peut pas nous entendre et ne peut pas nous répondre. Parce que dès qu'on s'imagine que la personne peut nous entendre et nous répondre, on commence à partir dans des trucs bizarres qui peuvent très vite déraper. Et comme je vous le disais plus tôt, ce que vous allez entendre, c'est pas la personne que vous connaissez. C'est plutôt un esprit démoniaque qui profite du fait que vous essayez de rentrer en contact avec cette personne pour venir vous tromper. Donc, ok, si vous avez besoin pour votre deuil à un moment de dire quelque chose à voix haute, à partir du moment où vous n'attendez pas de réponse, et aussi à partir du moment où vous remettez tout ça entre les mains de Dieu. Donc, commencer à exprimer nos sentiments par rapport à une personne décédée ne doit pas prendre la place sur notre communication avec Dieu. C'est d'abord vers Jésus-Christ que nous devons aller. C'est lui qui nous donne la vraie paix, c'est lui qui nous donne la vraie liberté. Il nous dit de venir donner nos souffrances, de venir donner tout ce qui est lourd, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous fatigue, de lui donner tout ça. Donc c'est vraiment dans votre relation avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est vivant, donc vous pouvez lui parler autant que vous voulez et lui, il a la capacité de vous répondre, que ce soit peut-être une voix que vous allez entendre, quelque chose que vous ressentez, un rêve que vous allez recevoir, dans la parole, directement quand vous lisez la Bible. Et d'ailleurs, si vous recevez quelque chose, que ce soit une vision, un rêve, quelque chose que vous entendez, il faut toujours aller vérifier dans votre Bible si c'est bien quelque chose qui vient de Dieu. Alors, on va aller lire dans 1 Thessaloniciens 4. Et on va lire à partir du verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Donc ceux qui dorment, c'est ceux qui sont morts. « Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, donc le retour de Jésus-Christ, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement, donc ils vont recevoir leur corps glorieux. Ensuite, nous les vivants, donc les personnes qui seront en Christ et encore vivantes au moment où cet événement va se passer. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble
enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc l'espérance n'est pas dans le fait de communiquer maintenant avec nos proches décédés. L'espérance est que Dieu va nous réunir avec eux dans la vie éternelle si ils sont en Christ. Cela suppose que pour le moment nous sommes séparés. Sinon on n'aurait pas besoin d'avoir cette espérance et d'être consolés par ça. Jésus-Christ, comme je vous l'ai dit, est vivant. C'est avec lui que nous devons communiquer, pas avec des personnes décédées, même si elles sont auprès de Dieu comme Marie ou comme les apôtres. Dans certaines religions, donc chez les catholiques, chez les orthodoxes, on va dire, oui, mais nous, on ne prie pas directement Marie ou les saints, on leur demande d'intercéder. Mais si vous lisez les actes, si vous lisez les lettres de Paul, Paul parle de l'intercession, mais jamais il ne demande l'intercession aux personnes décédées, il demande toujours l'intercession entre vivants. Et c'est pas parce que, ben oui, c'est trop neuf, il n'y a pas encore de saints auprès de Dieu, puisque ben, il y en a qui sont morts très rapidement. Si on pense par exemple à Étienne, où c'était avant que le ministère de Paul commence, et Étienne a vu les cieux s'ouvrir, il a vu Jésus-Christ à la droite de Dieu. Donc on sait que Étienne était auprès de Dieu. On pourrait à ce moment-là demandait l'intercession à Étienne, mais on voit que Paul n'a jamais fait ça. Il demandait l'intercession auprès des personnes vivantes et Jésus ne nous a jamais dit que après qu'il était parti, nous pouvions demander l'intercession auprès des morts. Il nous a toujours dit de prier le Père en son nom. Donc si vous vivez un deuil, l'encouragement que je voudrais vous donner, c'est vraiment de vous reposer sur Jésus-Christ qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Donc vraiment, si vous êtes dans une période de deuil, adressez-vous directement à notre Seigneur Jésus. Et c'est vraiment lui qui va pouvoir vous consoler, qui va pouvoir vous aider à dépasser cette période de deuil, parce que Paul dit aussi à un moment, je peux tout par Christ qui me fortifie. C'est pas qu'on peut faire tout n'importe quoi dans la vie. Dans son contexte, c'est je peux dépasser la souffrance par Christ qui me fortifie. Donc faites appel à Christ quand vous avez une personne qui est décédée, plutôt que d'essayer de la contacter via un médium ou via d'autres moyens. Donc vous trouverez sur notre site Vie de couple des propositions d'accompagnement. On parle surtout de l'accompagnement de couple et de l'accompagnement apprendre à apprendre, mais j'ai des personnes qui font parfois appel à moi et vous avez qu'à vous inscrire sur mon calendrier à partir de l'accompagnement de couple, c'est correct, pour de l'accompagnement justement pour voir plus clair sur qu'est-ce qui fait partie du New Age, développement personnel, développement spirituel et que je devrais supprimer dans mon chemin avec Christ parce que ça m'apporte des problèmes. Souvent, je vois des personnes continuent à avoir des blocages, des difficultés dans leur vie parce que elles sont encore avec des croyances qui proviennent du New Age. Même parfois quand on arrête de faire certaines techniques ou qu'on enlève de chez soi ce qu'on avait comme outil qui vient de d'autres religions ou qui vient du New Age, mais on a encore toutes ces croyances dans notre tête et c'est pas facile de faire la part des choses. Je vous le dis parce que je suis passée par le même chemin et donc vraiment le fait d'avoir été beaucoup dans la parole, parce que ça fait 3 ans que je suis tous les jours, parfois plusieurs heures par jour dans la parole pour vraiment bien comprendre ce
qui est Dieu et ce qu'il veut pour nous, ce qu'il veut pour notre vie, comment justement la Bible peut nous aider dans notre vie. Et j'ai cette connaissance du New Age puisque j'ai été à fond dedans pendant 20 ans. Et donc, l'esprit est en train, voilà, de me donner le discernement et de me faire voir comment on peut sortir justement de ces choses-là, du New Age, pour vraiment avoir une vie qui est en Christ et avoir un engagement envers Christ. Et vous allez voir que l'amour de Christ vous remplit tellement que vous n'avez plus besoin de toutes ces choses. Et bien sûr qu'on passe par des moments difficiles parce que on va encore avoir des proches qui sont malades, des proches qui vont décéder, et donc on va encore vivre des deuils. Mais on a la paix de Christ qui nous permet de vivre ces deuils. Donc si vous ressentez le besoin d'un accompagnement, c'est tout à fait gratuit. Vous avez qu'à me contacter via notre site viedecouple.net. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Pensez à liker, partager, mettre un commentaire pour que la vidéo soit vue. Et si vous pensez qu'une personne de votre entourage ça peut être utile pour elle, ce genre de vidéo, merci de lui envoyer. On se retrouve très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.